beaucoup de choses, j'imagine. En plus, il y a Cannes. On reparle de Virginie Efira. Ah bah, allons-y. Elle est en lice pour un prix d'interprétation donc féminine. Et alors pour le Figaro et le Parisien, la cause est entendue. Elle le mérite. Il faut qu'elle l'ait. Elle était épatante, paraît-il, dans Sibylle, donc l'histoire d'une psychanalyste qui décide de tout bazarder pour écrire un roman. Donc elle congédie tous ses patients, sauf une, Margot, une actrice en plein désarroi. Et en fait, elle va l'écouter, elle va se nourrir de ce que l'autre lui raconte pour faire son roman. Mais évidemment, les choses vont prendre une dimension. Un peu ce que Charlotte nous racontera tout à l'heure. Qui lui échappe. Parce qu'elle a vu le film. Enfin, je ne dévoile pas tout. Je laisse Charlotte en parler. Elle le fait beaucoup mieux que moi. Alors, film, évidemment, signé Justine Triet, dont... Victoria. Oui, voilà, elle a fait Victoria il y a 3 ans. Et déjà avec Virginie Efira. Et le Parisien, elle dit c'est définitivement une grande cinéaste. Tant mieux. Voilà. Alors, il paraît qu'il y a de longues scènes de sexe, je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais la bonne nouvelle, en tout cas pour Virginie Efira, c'est que ces scènes de sexe, c'est avec Nils Schneider, qui est son compagnon dans la vie. Je le connais très bien, ça aide un petit peu, dit-elle. Voilà, et je laisse évidemment ces choses-là à Charlotte, qui nous les racontera tout à l'heure. Mais c'était ça qu'il nous fallait. Alors, le chant du coq, le meuglement des vaches. J'allais rajouter le bruit du tracteur. Vous me regardez bizarrement quand vous dites le meuglement des vaches. C'est un message personnel. C'est un hasard. Arrêtez de le chercher. Les sonneries des cloches. Si je vous dis tout ça, vous allez me dire, oui, la campagne, magnifique, etc. Eh bien, figurez-vous que le maire de Gajac, ville située à 70 km au sud-est de Bordeaux, donc dans le département de la Gironde, veut que tout ça soit inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Il a peur que ça disparaisse. Oui, non, c'est-à-dire qu'il en a marre qu'il y ait des procès. Donc il pense que tous les émetteurs de ces sons doivent être protégés et ils ne pourront l'être que si tous ces bruits, en fait... Alors, je rigolais pour les tracteurs, mais le son, le meuglement des vaches, le chant du coq, les sonneries des cloches, voilà, ce sont des bruits de la campagne. Oui, il y a des gens qui font des procès parce que le coq réveille tout le monde. Il y en a encore ce qui a fait beaucoup plus de bruit parce que ça s'est fini avec une explosion. Et tout récemment, en Dordogne, il y a un couple a dû boucher la mare de son jardin parce qu'il y avait des batraciens, des grenouilles, des crapauds qui venaient et ça réveille tout le monde le matin, donc le soir, ça empêche de dormir. Donc voilà. Mais la première étape pour le maire, il va falloir que ça soit d'abord inscrit au patrimoine français et il voit ça comme une étape qui permettra ensuite d'inscrire ça au patrimoine mondial de l'UNESCO, patrimoine immatériel. Oui, il explique en fait la campagne où vous l'aimez ou vous la quittez quoi. Je veux dire, si on y va, c'est pas pour dire j'y vais mais je veux pas entendre le coq, le machin, le truc, le bidule. Pour relire Alphonse Allais. Le Larousse, le Robert. Je dirais même leurs enfants, le petit Larousse et le petit Robert. Française. Voilà. Bon, alors, on en a parlé récemment, je vous les remontre, ils viennent de sortir, faites votre choix. J'en reparle parce que la Croix propose un supplément où il est question de la centaine de mots nouveaux qu'on va retrouver dans ces dictionnaires. Alors nous allons reprendre un par un les 100 mots donc, ce matin. Donc l'émission va terminer à midi et demi. Je vous en donne 2, 3. Qubit. QUBIT. Qubit, c'est un anglicisme, c'est une unité de mesure de l'information en informatique quantique. Ah, qubit. Oui. Le survivalisme, c'est nouveau aussi, c'est dans le dico. Mode de vie qui se prépare à la survenue d'une catastrophe. C'est-à-dire vous attendez du nucléaire, de l'écologique, vous pensez qu'il va y avoir une catastrophe économique, vous faites des provisions, vous êtes un survivaliste. C'est aussi un loisir consistant à apprendre à survivre en milieu un petit peu hostile. Voilà. Il y a, tous les mots nouveaux sont ce matin dans la Croix, je m'arrête là. Une catastrophe, on a failli en vivre une avec ce nouveau mot, là, qubit. Bon, merci beaucoup.